Dans le monde réel, les personnes les plus puissantes ne sont pas toujours les plus vertueuses. Manipulateurs, calculateurs et parfois même cruels, ils semblent dominer le jeu du succès, laissant derrière eux ceux qui s'accrochent à l'éthique. Mais pourquoi cela se produit-il? Quel est le secret des individus sans scrupules? Et que pouvons-nous apprendre en observant leurs victoires et leurs échecs? Aujourd'hui, nous allons explorer cette réalité troublante et révéler les vérités derrière le succès de ceux qui osent ignorer les règles. Pourquoi les personnes qui transgressent les limites éthiques semblent-elles prospérer, alors que tant d'autres, qui s'efforcent de rester justes, sont laissés de côté? Ce dilemme intrigant traverse les générations, suscitant des réflexions sur la véritable nature du succès et sur les règles, qu'elles soient conscientes ou implicites, qui régissent nos sociétés. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à croire en un monde où la justice finit toujours par triompher. Les contes, les films et les croyances populaires renforcent l'idée que le bien triomphe sur le mal et que l'intégrité sera toujours récompensée. Pourtant, la réalité contredit souvent cet idéal. Le monde réel témoigne d'un phénomène déconcertant. Des personnes qui manipulent, mentent ou exploitent les autres parviennent à accéder à des positions de pouvoir, de richesse et de prestige avec une efficacité qui défie nos attentes morales. Ce paradoxe ne fait pas que remettre en question nos croyances. Il soulève également des interrogations difficiles sur les valeurs fondamentales de nos sociétés. Le succès de ceux qui agissent sans scrupules nous oblige à affronter une vérité inconfortable. Le monde ne fonctionne que rarement comme nous le souhaiterions. Le champ de bataille du succès semble souvent récompenser l'audace, la ruse et l'absence de remords, tandis que l'éthique traditionnelle est fréquemment perçue comme une faiblesse. Y a-t-il une logique obscure derrière cela? Pour comprendre cette contradiction apparente, il faut plonger au cœur du comportement humain et des mécanismes qui régissent le pouvoir et l'ambition. En adoptant une perspective plus large, nous pouvons commencer à démêler comment les individus sans scrupules parviennent à prospérer, ce que cela révèle sur les dynamiques sociales et, peut-être, sur les fragilités de nos propres principes. Pour comprendre pourquoi tant de personnes mal intentionnées réussissent, il est essentiel de se tourner vers l'un des penseurs les plus controversés de l'histoire, Nicolas Machiavel. Son chef-d'œuvre, Le Prince, reste l'une des analyses les plus pénétrantes du pouvoir, du comportement humain et de l'art de diriger. Machiavel est souvent associé à l'idée que la fin justifie les moyens, une interprétation simpliste et, bien souvent, injuste de sa pensée. Ce qu'il a réellement fait, c'est observer le monde tel qu'il est et non tel qu'il devrait être. Pour Machiavel, l'efficacité au pouvoir ne réside pas dans une adhésion aveugle aux standards moraux, mais dans la compréhension des dynamiques humaines et l'utilisation stratégique de l'intelligence et de la force. Deux concepts fondamentaux de sa philosophie aident à expliquer pourquoi les individus sans scrupules prospèrent, la vertu et la fortuna. Pour lui, la vertu ne fait pas référence à la vertu morale au sens traditionnel, mais à la capacité de façonner les circonstances à son avantage grâce à des compétences, de l'intelligence et une grande adaptabilité. Quant à la fortuna, elle représente les éléments imprévisibles de la vie, la chance, les crises et les opportunités qui surgissent sans prévenir. Alors que beaucoup hésitent face à l'incertitude, ceux qui sont moins contraints par la morale agissent avec rapidité et sang-froid, saisissant des opportunités que d'autres craignent d'exploiter. Ils perçoivent le monde comme un échiquier où chaque pièce, chaque mouvement, représente une chance d'avancer vers leur objectif final. C'est cette combinaison d'audace, d'intelligence et d'absence de scrupules qui leur donne souvent un avantage décisif. Machiavel ne glorifiait pas la méchanceté, mais dévoilait une vérité inconfortable. Dans le jeu du pouvoir, une morale rigide peut être une faiblesse, tandis qu'une flexibilité pragmatique peut être la clé du succès. Et, comme nous le verrons, cette approche a des conséquences tant pour ceux qui l'adoptent que pour les sociétés qui permettent leur prospérité. L'une des caractéristiques les plus marquantes des personnes qui prospèrent de manière sans scrupules est leur froideur émotionnelle. Alors que la plupart d'entre nous sont dominés par des sentiments comme la culpabilité, la honte ou l'empathie, ces émotions influencent rarement les actions de ceux qui manipulent et exploitent les autres. Cette absence de remords leur confère un avantage stratégique indéniable. Imaginez un chirurgien en pleine opération délicate. Il doit être précis, calculateur et complètement détaché émotionnellement pour sauver une vie. Maintenant, appliquez cette logique à des individus qui n'utilisent pas cette froideur pour sauver, mais pour manipuler ou détruire. Ils considèrent leurs actions comme un jeu stratégique, où les émotions sont insignifiantes
et seuls les résultats comptent. Cette froideur leur permet de manipuler les émotions des autres avec une maîtrise remarquable. Ils savent exactement quoi dire, quand le dire, et comment agir pour obtenir les réactions qu'ils souhaitent. C'est comme un joueur de poker qui garde un visage impassible tout en contrôlant le jeu. Pendant que les autres tentent de déchiffrer leurs intentions, ils sont déjà un pas en avant, déplaçant les pièces de l'échiquier en leur faveur. Cependant, cette stratégie a un coût. L'absence d'empathie et de connexion authentique mène à un profond isolement émotionnel. Les relations sincères, la paix intérieure et un véritable sentiment de but deviennent presque inaccessibles. Le succès bâti sur la manipulation et l'insensibilité peut sembler impressionnant, mais il porte en lui le poids d'une solitude silencieuse et d'une paranoïa constante. Si la compétence et la froideur émotionnelle offrent aux sans scrupules un avantage significatif, il reste un élément incontrôlable qui imprègne toujours le succès, la fortune. Pour Machiavel, la fortune représente les événements imprévisibles, les changements soudains et les circonstances échappant au contrôle humain. C'est la chance qui élève autant qu'elle fait chuter les puissants. Les personnes sans scrupules sont souvent des maîtres dans l'exploitation de la fortune. Elles reconnaissent une opportunité avant que les autres ne perçoivent son existence, agissant avec rapidité et audace. Cette capacité à maîtriser le chaos et à transformer des situations adverses en avantages est un facteur crucial de leur ascension. Cependant, la fortune est instable. Ce qu'elle donne, elle peut aussi le reprendre. Machiavel avertissait que se fier uniquement à la fortune est dangereux. Un succès basé uniquement sur l'exploitation de circonstances favorables revient à bâtir un château sur du sable. À terme, la marée change. Trahison, crise ou erreur peuvent surgir soudainement, et ceux qui n'ont pas une base solide d'alliés ou de valeurs peuvent tomber rapidement. De plus, la fortune a un effet corrosif sur la confiance. Plus une personne grimpe en utilisant des méthodes douteuses, plus elle accumule d'ennemis silencieux. La paranoïa devient une compagne constante, et la peur de tout perdre peut être aussi débilitante que la chute elle-même. En fin de compte, la fortune teste la capacité d'adaptation. Ceux qui combinent la vertu avec une compréhension approfondie de l'instabilité de la fortune réussissent à maintenir leur pouvoir plus longtemps. Cependant, même les plus astucieux ne sont pas à l'abri de l'inévitable imprévisibilité de la vie. Bien que le succès obtenu par des pratiques contraires à l'éthique puisse sembler impressionnant, il s'accompagne d'un coût psychologique rarement évoqué. Les personnes qui manipulent, trompent et exploitent doivent souvent affronter les conséquences internes de leurs actes. La vigilance constante, l'absence de confiance authentique et le poids de maintenir une façade impénétrable finissent par miner leur santé mentale. Ces individus vivent dans un état d'alerte permanent, obsédés par la protection de leurs acquis face à d'éventuelles menaces. Cette paranoïa ne les isole pas seulement émotionnellement, mais elle crée également une mentalité d'assiégé, où tout individu peut être perçu comme un ennemi potentiel. Une telle vigilance perpétuelle les empêche de nouer des relations significatives, car chaque lien est envisagé sous l'angle de l'utilité ou du risque. De plus, l'effort incessant pour maintenir le contrôle et manipuler les circonstances entraîne une usure psychologique profonde. Avec le temps, même les plus prospères sont confrontés à des crises existentielles. À quoi servent le pouvoir ou la richesse s'ils ne procurent pas la paix intérieure? Le vide émotionnel et la déconnexion des valeurs authentiques peuvent les enfermer dans un cycle de frustration chronique, où rien ne semble suffisant pour combler le gouffre laissé par des choix immoraux. En fin de compte, le prix psychologique du succès sans scrupules révèle souvent que, derrière la façade de force et de domination, se cache une vulnérabilité silencieuse et une fragilité émotionnelle qui peuvent finalement conduire à une ruine personnelle. Voilà l'ironie du pouvoir acquis au détriment de l'éthique. Il est tout aussi destructeur pour ceux qui le détiennent que pour ceux qui en subissent les conséquences. Aucune structure bâtie sur le mensonge et la manipulation ne peut résister à l'épreuve du temps. Le succès fondé sur des pratiques contraires à l'éthique, aussi impressionnant qu'il puisse paraître, porte en lui les germes de sa propre destruction. Lorsque les alliés se transforment en ennemis et que les erreurs accumulées deviennent impossibles à dissimuler, l'effondrement devient une question de quand, et non de si. L'histoire regorge d'exemples de dirigeants qui, convaincus de leur contrôle absolu, ont été renversés par des trahisons, des révoltes ou la révélation de leurs actes. Ceux qui s'appuient sur la manipulation sous-estiment souvent la capacité des autres à réagir, croyant leur pouvoir invulnérable. Pourtant, les relations fondées sur la peur et l'exploitation sont par nature instables. En outre,
L'épuisement causé par une méfiance constante et le besoin de contrôle absolu conduit souvent à des erreurs stratégiques. Plus une personne cherche à manipuler chaque aspect de sa réalité, plus il est probable qu'un élément lui échappe. Trahison interne, alliés mécontents et scandales publics peuvent transformer un empire bâti sur le mensonge en ruine en un instant. Au final, l'héritage de ces individus est souvent entaché par la manière dont ils sont tombés. Même s'ils ont atteint des sommets matériels, leurs histoires sont souvent perçues comme des avertissements plutôt que des sources d'inspiration. Ils deviennent des exemples de ce qui se produit lorsque tout est sacrifié au profit du pouvoir, y compris leur propre humanité. Leur chute n'est pas seulement physique ou financière, elle est aussi morale et existentielle, laissant un vide que même les plus grandes réussites ne peuvent combler. Après avoir exploré les chemins sinueux qui mènent au succès de ceux qui ignorent l'éthique, une question inévitable se pose. Qu'est-ce qui compte vraiment à la fin? L'éclat superficiel du pouvoir et de la richesse masque souvent l'obscurité d'une vie marquée par la méfiance, l'isolement et un vide émotionnel. Bien que la quête du succès puisse être légitime, elle perd tout son sens lorsqu'elle repose sur la souffrance des autres et la déconnexion avec des valeurs authentiques. La véritable prospérité ne réside pas seulement dans les accomplissements matériels, mais dans la capacité à trouver un but, à cultiver des relations sincères et à laisser un héritage significatif. Après tout, le temps est implacable dans son jugement. Lorsque nous regardons en arrière, ce qui demeure n'est pas ce que nous avons accumulé, mais l'impact que nous avons eu sur le monde et sur les personnes qui nous entourent. Cette réflexion n'est pas seulement une critique des pratiques contraires à l'éthique, mais un rappel que le vrai succès est celui qui équilibre efficacité et intégrité. Car, au bout du compte, la question qui définit la qualité de nos vies n'est pas ce que nous avons accompli, mais la personne que nous sommes devenus en chemin. Aucun individu n'évolue dans l'isolement, et le succès des sans-scrupules n'est pas une exception. Derrière chaque histoire de manipulation réussie, il y a une société qui, consciemment ou non, valide et même encourage de tels comportements. L'environnement social, politique et économique joue un rôle crucial dans la définition des valeurs que nous célébrons ou ignorons. Nous vivons dans un monde où les résultats importent souvent plus que les moyens utilisés pour les atteindre. Dans des environnements compétitifs, comme le marché du travail, la politique ou même le milieu académique, des traits comme l'agressivité, l'ambition démesurée et le pragmatisme sont souvent perçus comme des avantages, tandis que l'empathie et l'intégrité sont relégués au rang de faiblesse. De plus, l'idolâtrie du succès matériel exacerbe le problème. Lorsque la richesse et le pouvoir sont glorifiés sans remettre en question les moyens par lesquels ils ont été obtenus, nous créons un cycle où les comportements contraires à l'éthique deviennent la norme. Les médias célèbrent les millionnaires et les leaders, tout en ignorant ou en minimisant souvent les dommages collatéraux causés par leurs actions. Qu'est-ce que cela nous révèle? Que la perpétuation de comportements contraires à l'éthique n'est pas seulement le fruit des choix de quelques individus, mais d'un système qui les récompense. Pour transformer cette dynamique, il est impératif de réévaluer nos priorités en tant que société et de redéfinir ce que nous considérons comme le succès. Cette vidéo n'est pas seulement une critique du système, mais aussi une invitation à une réflexion collective. Quelles valeurs encourageons-nous et quel genre d'héritage construisons-nous en permettant aux individus sans scrupules de prospérer? Au final, le succès qui compte vraiment ne se mesure ni à la richesse ni au pouvoir, mais à l'impact que nous laissons sur les personnes autour de nous et à la paix que nous trouvons en nous-mêmes. Tandis que l'éclat éphémère du succès sans scrupules peut séduire, il ne peut combler le vide laissé par des choix qui compromettent notre intégrité. Puissions-nous nous rappeler que le véritable triomphe réside dans une vie menée avec but, authenticité et un héritage qui inspire, et non qui détruit. Merci d'avoir regardé.